septembre. C'est un temps très perturbé et chahuté qui va concerner pratiquement toute l'Europe en raison d'un vaste complexe dépressionnaire qui s'étire de la Scandinavie jusqu'à la Méditerranée. Résultat, beaucoup de pluie, des températures bien trop basses pour la saison et des vents tempétueux, notamment du côté du sud-est de la France, tramontane, Mistral jusqu'à 110 km/h. Même tendance sur la Sicile, la Sardaigne ou encore du côté de la Corse. Gros orages attendus notamment du côté de la Roumanie en descendant vers la Grèce, jusqu'à 100 mm possible du côté de la Grèce. Risque d'inondation, forte pluie jusqu'à l'Allemagne, l'Autriche. À l'arrière, beaucoup de vent aussi en mer du Nord. Et finalement, il n'y a que la péninsule ibérique qui s'en sort plutôt bien avec un temps calme, ou encore l'Ukraine et la Russie. On prend la direction du continent américain. De Vancouver à Portland, c'est assez instable dans la partie nord-ouest. En revanche, vers la Californie, le centre des États-Unis, la région des Grands Lacs, soleil et chaleur sont toujours au rendez-vous. Un petit peu de pluie le matin à Washington, ce sont les restes de la dépression tropicale Beta. Ensuite, ça s'améliore. Et puis toujours pas mal d'instabilité sur les grandes Antilles. Mais globalement, la journée est belle. C'est tout à fait habituel. Des averses tropicales assez marquées sur le Panama, le Costa Rica ou encore les côtes colombiennes. Et du côté d'Asunción au Paraguay, eh bien c'est l'été. Alors que normalement, c'est le début du printemps. Les températures sont caniculaires. 41 degrés, on est 12 degrés au-dessus des moyennes de saison. La pluie s'est arrêtée au Cap, donc il y a une amélioration du côté du ciel. Par contre, c'est trop frais pour la saison, à peine 16 degrés. Du côté de la Guinée, du Sierra Leone ou encore de la Côte d'Ivoire et de l'Éthiopie, les averses resteront très présentes du côté de l'Afrique. Chute vertigineuse des températures à Tunis avec de la pluie le matin, retour à quelques éclaircies en cours de journée. Belles conditions sur la péninsule arabique, 41 degrés attendus à Koweït. Un temps calme sur l'Asie centrale, beaucoup de pluie une nouvelle fois sur le Bangladesh ou encore l'ouest de l'Inde. C'est en raison de la mousson, on attend jusqu'à 50 mm par endroit. En direction du sud-ouest de l'Australie, la météo se dégrade ici avec l'arrivée d'une perturbation. Toujours de l'air frais et de l'instabilité de Melbourne jusqu'à la Tasmanie. Mauvais temps aussi sur la Nouvelle-Zélande, mais aussi sur le Japon, avec la dépression tropicale Dolphin qui apporte de fortes pluies à l'est et dans la partie nord. On poursuit ce bulletin météo par ces images. Nous sommes en France, sur la façade ouest, au large de l'île d'Oléron. Vous le voyez, une trombe marine s'est formée. Elle s'est formée au-dessus de l'eau, mais lorsque la trombe marine touche terre, on parle alors pluie sur Madrid ou encore du côté du sud-ouest de la France, sur les Pyrénées, on attend jusqu'à 50 mm et une chute des températures. Ailleurs, des conditions qui sont globalement anticycloniques grâce à une belle crête qui s'installe du côté de la Roumanie, un temps plutôt calme, mais une autre dégradation circule vers les îles britanniques. Beaucoup de vent sur l'Irlande, l'Écosse jusqu'à 100 km/h et un temps qui est plutôt instable en allant vers la Scandinavie, la Finlande, avec là pas mal de précipitations, alors qu'en allant vers le sud de l'Europe, la douceur est au rendez-vous. 17 degrés à Rome, on est 5 degrés au-dessus des valeurs de saison. Même tendance pour Prague ou encore du côté de Bruxelles. En direction du continent américain, c'est l'inverse. Ce sont des courants polaires qui se sont installés de Québec, Montréal vers la région des Grands Lacs. Il fait ensoleillé, calme, mais les températures sont trop froides. Grosse dégradation de San Francisco vers la Californie avec de bonnes précipitations. Même tendance sur les Carolines ou encore le Texas. Et puis la chaleur qui est toujours bien présente sur Miami, la Floride, en descendant vers les Grandes Antilles. Ce n'est pas le cas en allant vers le bassin amazonien où là le temps est très instable, agité vers le sud-est du Brésil également, alors que du côté du Paraguay, on conserve des températures très élevées, une dizaine de degrés au-dessus des valeurs de saison, même tendance à l'est de la Bolivie. En direction de l'île Maurice, situation à surveiller, nous avons le cyclone Harold qui va se renforcer, passer en catégorie 3 et apporter de bonnes rafales de vent et aussi des précipitations. Des averses, notamment du côté de la République démocratique du Congo, l'Angola, le Gabon, avec là pas mal d'activités orageuses. En ce qui concerne le Maghreb, le temps est calme, même tendance vers la péninsule arabique, du soleil, de la chaleur. Ce n'est pas le cas vers l'Arménie ou encore l'Azerbaïdjan où le temps est très instable, même tendance sur la Turquie avec là pas mal de précipitations. En direction de l'Inde, du Népal, de la Thaïlande, du Cambodge, soleil, chaleur sont en rendez-vous. Ce n'est pas le cas sur la Malaisie, l'Indonésie avec les averses de la mousson. En Australie, conditions anticycloniques à l'exception de Sydney où il y aura un temps un petit peu plus instable. Et puis surtout, la tempête tropicale Gretel va apporter de bonnes rafales de vent, notamment sur Wellington, jusqu'à 100 km/h, alors que la météo s'améliore sur la Nouvelle-Calédonie. On prend la direction du Japon pour notre actualité du jour, où les cerisiers du Japon sont en fleurs depuis quelques jours, car le soleil et la douceur étaient au rendez-vous. Depuis, vous le voyez, la météo a radicalement changé avec le retour d'une dépression qui a apporté de la pluie, une baisse des températures et par endroits
Bienvenue à tous pour les prévisions mondiales de ce 5 janvier. Nous avons une dépression installée du côté de la Méditerranée qui apporte beaucoup de pluie, notamment sur le centre de l'Italie, avec toujours des températures qui sont globalement assez douces dans ces régions. Par contre, le froid s'est installé sur une bonne partie du continent avec un anticyclone qui s'étire des îles britanniques vers la Suède. Résultat, les nuages bas seront bien présents, ils sont bien emprisonnés dans les basses couches de l'atmosphère. Pas mal de pluie à Dublin, à Londres, quelques flocons en allant vers le nord-est possible, et puis le retour un temps plus calme en allant notamment vers la Grèce, la Macédoine ou encore en direction de la Bulgarie, puisque là on va retrouver quelques très belles éclaircies et des chutes de neige aussi du côté de la Pologne, de la Roumanie, possible ces prochaines 24 heures mais en faible quantité. On prend la direction du continent américain où notamment sur la Colombie-Britannique et le nord-ouest c'est très instable avec beaucoup de vent jusqu'à une vingtaine de millimètres à Vancouver, un temps calme sur la Californie, le centre des États-Unis, la région des Grands Lacs, pas de dégel à Montréal, Québec, mais un temps globalement calme, à peine quelques flocons également sur la côte est. C'est également une belle journée du côté de la Guadeloupe, de la Martinique, de l'Amérique centrale, plus d'instabilité sur les Guyanes, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur et surtout en descendant vers le Paraguay, Asunción, on attend 60 millimètres en termes de cumul de précipitations sous les orages les plus forts, situation à surveiller aussi sur le nord de l'Argentine où ce sera très pluvieux. Un temps calme sur le Cap mais avec un mercure qui baisse un petit peu, malgré tout ça restera agréable. Beaucoup de pluie attendue sur l'est de l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana, la Zambie en remontant vers la Tanzanie ou encore la République démocratique du Congo. La dépression du côté de la Méditerranée va déborder sur Alger ou encore du côté du Maroc. Un temps calme sur la péninsule arabique, mais c'est trop bas pour la saison du côté du Mercure en Iran avec un vent d'est continental assez frisqué. Pas de dégel à Almaty, notamment du côté du Kazakhstan, et puis les précipitations tropicales qui reprennent sur le sud de l'Inde, le Sri Lanka ou encore l'Indonésie. En Australie, on va surveiller une nouvelle fois la situation dans la partie nord, puisque même si la dépression tropicale s'éloigne de Cairns, de Townsville, on attend tout de même encore de gros cumuls de pluie dans ces régions jusqu'à 80 mm. Donc il y a clairement un risque d'inondation et de glissement de terrain, et puis toujours un froid glacial sur le nord-est de la Chine, de la Corée du Sud ou encore du nord du Japon. On termine ce bulletin météo par ces images de neige. Nous sommes en France et nous sommes en Bretagne, et ça c'est plutôt inhabituel. Il a neigé jusqu'en plaine, jusqu'en Bretagne, c'était ce week-end en raison de l'arrivée d'une dépression associée à de l'air froid. Cela a donné ces magnifiques paysages, le froid qui va perdurer en Europe tout au long de la semaine.